Bonjour à vous mes chers Verseaux et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 16 au 30 avril 2024. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fin d'informations, de ressenti, d'intuition, comme ça peut être aussi également certains messages qui pourraient soit venir pour vous ou concerner votre situation. C'est selon, on va dire, l'inspiration, selon ce qui vient de toute façon. C'est pas quelque chose que je contrôle nécessairement. Chose certaine, de votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage général. Il y aura donc des énergies des informations plutôt qui devraient vous concerner, d'autres un peu moins et d'autres pas du tout. C'est la raison pour laquelle je vous encourage à aller chercher de l'information beaucoup complémentaire, supplémentaire, ou même avoir un autre point de vue, une autre façon de voir les choses qui amène son lot de solution, évidemment, en allant voir tout simplement également votre signe ascendant et votre signe lunaire. Donc, il compléterait, veut dire, pour avoir une lecture beaucoup plus complète de la quinzaine. Alors, à vous de voir, étant donné qu'on vous dit toujours d'exercer votre libre arbitre et votre discernement en tout temps, c'est-à-dire dans un contexte de tirage ou de guidance, simplement de prendre les informations qui vous concernent votre vie, que vous soyez, veut dire que ça, lorsque vous entendez certaines paroles, que ça vous inspire, que ça résonne à l'intérieur de vous, que votre intuition soit en accord également avec ce qu'elle entend. Sinon, si l'information ne correspond pas du tout, vous la laissez passer, ça ne vous appartient pas dans un contexte de tirage général. D'accord? Il y a un certain tri quand même à faire. Alors, on va maintenant, si vous le voulez bien, les outils utilisés pour cette lecture, pour cette guidance. Alors, j'ai choisi le Namasté, qui est une bénédiction à recevoir, hein, on n'en a jamais assez. Ça peut être, comme je vous dis, l'énergie globale ou tout simplement la tendance. On verra bien dans quel sens qu'on nous amène. Ensuite, avec l'oracle du chemin de vie, le tarot du pouvoir des archanges, ainsi que pour vivre en pleine conscience dans la première partie. Et j'ai rajouté, comme dernièrement je fais, 3 oracles qui, en fait, veut dire vous concernent parce que c'est vous qui mettez l'intention, on va dire, dans ces cartes-là, à savoir ce que vous cherchez à savoir, à entendre, peu importe ce qui peut vous aider dans la situation où vous êtes. Ici, l'oracle de la médiumnité, on vous dit que c'est pour développer votre connexion avec l'au-delà, celle-ci. Ensuite, on a également avec l'archange Gabriel, je pense que c'est un guide d'accompagnement, on va dire, on s'en doute avec cet archange. Et la toute dernière, qui est l'oracle E, qui nous parle d'un autre domaine de notre vie, qui est réaliser vos rêves. D'accord? Alors, on va aller voir un petit peu ce que cet oracle a à nous dire aussi dans cette option. Alors voilà, comme je vous dis, on s'en parlera un peu plus longtemps quand on sera à cette étape-là. Je vous dirai exactement le plus qu'est-ce qu'il y a à dire, s'il y a autre chose à dire, évidemment. Alors voilà pour la première partie. En deuxième partie, comme d'habitude, on va répondre à 2 de vos questions. C'est vous qui déterminez le ou les domaines, toujours avec le Divine Time Oracle Deck qui nous donne un délai, une période propice, un espace-temps, en fait, on va le dire de cette façon-là, par rapport à la réponse angélique que vous allez recevoir par rapport à votre question. OK? Ben, ça fait bien des par rapport, mais vous avez compris. Alors, grosso modo, voilà ce que vont être les outils utilisés pour votre guidance pour cette semaine, cette quinzaine plutôt, du 16 au 30 avril 2024. Maintenant, de mon côté, j'aimerais vous dire merci. Merci pour votre présence, votre participation, votre soutien, mais surtout votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. Merci beaucoup, c'est très apprécié. Pour toutes ces raisons, en fait, je voudrais vous dire merci parce que pour moi, c'est sûr, c'est une activité que je fais avec bonheur. J'adore, dire, faire les cartes, j'adore partager mon énergie aussi également. Donc, c'est un plaisir. Maintenant, c'est dédié à tout le monde en général et c'est ce que j'apprécie aussi. Mais j'apprécie aussi de voir vos commentaires, de voir vos encouragements, de voir que bon, ça a pu vous dépanner quelque part. Pour moi, c'est ma façon de passer au suivant. Alors, donc à vous, si vous êtes touché évidemment par certaines lectures, justement de passer au suivant. Vous aussi également, à votre façon à vous, à la façon dont vous êtes capable et tout et tout. C'est ce que j'encourage de toute façon dans cette communauté. Alors, chers amis, merci, merci, merci. C'est ce que je vous dis pour toutes ces raisons-là. Et je voulais aussi dire merci et souhaiter la bienvenue à nos nouveaux abonnés. Alors, mes chers Verseaux, si on allait voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour votre période du 16 au 30 avril 2024, et on débute immédiatement avec la carte Namasté pour l'énergie globale ou ce qui sera verra la tendance, on verra bien. Oups. Alors, on parle ici de bénédiction sans frontières, dites donc, vous payez l'univers, ici, ce qui est, étant donné Verseau et visionnaire, qui n'est pas étonnant. On vous dit que par essence, nous sommes l'énergie vivante qui coule à travers l'océan de la conscience humaine. Des êtres spirituels qui traversent les cycles de la vie, de la naissance, de la mort et de la renaissance. Nous sommes tous interconnectés et en communion, les uns avec les autres, qu'importe l'espace physique qui nous sépare. Ressens la bénédiction d'une personne que tu aimes dans ton cœur en ce moment. Namasté. Wow!
Belle façon de donner une belle dose d'énergie ici. Une énergie blanche à qui occupe vos pensées ou votre cœur. À vous de voir évidemment à qui vous voulez envoyer cette énergie-là. C'est à vous de décider. Chose certaine, on verra bien si vous avez cette possibilité dans cette quinzaine-là. Ça devient une tendance, pourquoi pas. C'est gratuit et ça fait tellement, ça peut faire tellement de bien. Alors à vous de voir. Belle énergie ici, décidément. Ça correspond tout à ce j'ai drôle parce que l'énergie que j'ai ressentie de ça, ça correspondait extrêmement bien au Verseau. Comme je vous dis, avec son esprit en général, les esprits assez visionnaires, sont avant leur temps, les Verseaux en général. Bon, alors si on allait voir, si vous le voulez bien, votre état de pensée dans le moment, est-ce que c'est à quoi vous pensez, cogitez, réfléchissez ou tout simplement laissez vagabonder vos idées aussi? On examine certaines situations, peut-être, on verra bien, c'est les cartes qui vont nous le dire, en tout cas, je vais nous donner un indice. Allons-y. Oups. On nous parle ici du 1. Bon, on débute quelque chose. Le 7 de Raphaël, chakra du cœur, très bien. Et la toute dernière, chakra, je dirais, chakra du sacré, voyons, du nombril, je finis par le dire, avec le 34. Allons voir le 1, si vous voulez bien, avec beaucoup son rose du cœur. On vous dit que la situation demande un moment de réflexion et on vous dit de n'agissez pas trop vite. Ça va être un peu difficile dans votre cas, je dirais, parce que malgré que vous êtes un signe d'air, ça devrait peut-être, bon, mais l'air, ça peut s'en aller aussi, ça peut s'envoler rapidement. C'est que dans le moment, avec beaucoup d'amour, c'est ce qu'on vous sent, c'est qu'émotivement, c'est qu'on vous dit ici, c'est que vous auriez tendance, avec cette énergie-là, justement, d'agir par impulsion. Sur le coup de l'émotion, on va le dire de cette façon-là pour bien représenter la sensation que j'ai. Il y a quelqu'un qui s'est blessé ou qui a été blessé autour de vous, tout de suite, c'est ni un ni deux, on est parti à régler le compte et comprenez-vous, on est un peu dans ce sens impulsif dans les actions qu'on aurait à faire avec le 1, c'est l'action, le 1, c'est le je suis, donc on s'assume tel qu'on est. Mais c'est aussi la réalité, on est sur plancher des vaches ici, on est ancré. C'est belle énergie d'action, alors qu'on vous dit, oui, action. Dans le fond, on ne vous dit pas d'arrêter ou de rien faire. Ce qu'on vous dit, c'est que tu peux agir, tu peux passer à l'action, tu peux réfléchir, étant donné qu'on est dans votre état d'esprit, tu peux commencer, ou du moins, veut dire, comment je peux dire ça, de décider de partir une action ou de débuter quelque chose, mais de le faire justement de façon posée. Ici, on n'y va pas pour à titre de revanche, à titre de vengeance, à titre de bon, ils vont voir ce qu'ils vont voir. Et bon, vous comprenez un peu, on n'est pas du tout dans cette énergie négative. Au contraire, il faut l'éliminer parce que c'est là que vous allez vous enfarger, je dirais, dans les fleurs du tapis ici. Je veux dire, on n'est vraiment pas... bon, il n'y a pas d'impulsion. C'est l'impulsion qu'il faut bannir ici dans cette carte-là. C'est ce qu'on vous dit. Ce qui n'est pas nécessairement compatible avec l'action qu'on vous dit aussi que vous allez avoir. Mais c'est à vous de doser, c'est à vous de vous surveiller, même dans vos pensées, de ne pas être trop impulsif à prendre une décision parce que, bon, tout d'un coup, ou alors vous êtes fatigué de procrastiner, ou alors vous êtes tout simplement, veut dire, à pas être capable de vous décider sur une position pour une autre. Bien, attendez, dans le doute, on s'abstient. Des fois, c'est comme ça que ça faut que ça se passe. Alors, c'est d'aller voir un peu, parce que comme je vous dis, c'est ici, on semble vouloir réagir. Dans l'action, on semble vouloir réagir par l'action, mais en réaction à nos sentiments, à nos émotions. Et c'est là qu'on vous dit, ouf, un peu, là, ça peut être démesuré, donc ça pourrait amener un manque d'équilibre, un déséquilibre, autrement dit. D'accord? Donc, modérez-vous. C'est un peu dans ce sens-là que je vous le dirais. Non pas de vous freiner, mais vraiment de vous modérer, ou alors si vous bougez, ça c'est pour les bonnes raisons. D'accord? C'est pas émotionnel. Ce n'est pas qu'émotionnel, je devrais dire. Allons-y. On continue avec le 7 qui nous en ramène ici à un état assez spirituel en plus du chakra du cœur. Le 7 qui vous parle mais j'aime bien cette carte-là parce qu'on a du vécu dans cette carte-là avec ce 7 en général. C'est un des noms les plus spirituels, je veux dire, de la numérologie, entre autres. C'est se poser les bonnes questions. On parle d'intuition, de clairvoyance avec le 7, d'une bonne compréhension. On réfléchit. Ce qu'on réfléchit, c'est logique. C'est se poser, comme je vous dis, les bonnes questions. Il y a beaucoup de détermination de cette énergie-là. C'est pas une énergie, veut dire où est-ce qu'on suit le fil du chaud. Si on a quelque chose à faire ou quelque chose à atteindre, ici, la détermination vient vous aider avec beaucoup d'amour. Ça ne veut pas dire qu'on va bousculer pour avancer en avant. Puis ça se peut qu'on pose les épaules, pour qu'on peut un petit peu juste dévier, pour qu'on puisse nous reprendre le chemin. Comprenez-vous? C'est un petit peu dans cette idée-là que je vous amène. On vous dit qu'il est temps de prendre une décision, de clarifier ce que vous voulez et de passer à l'acte.
Et pour certains, il y aurait un besoin de détoxification. Si vous savez que vous avez besoin un peu trop d'énergie, un peu trop d'idées noires ou quoi que ce soit, peut-être une petite détox, ça serait pas méchant non plus pour nettoyer, pour tout nettoyer finalement. D'accord? À vous de voir si vous vous rejoignez. Mais c'est quelque chose de bien, c'est quelque chose qui vient, je pense, temporiser aussi cette carte-là, parce qu'il y a une réflexion ici qui se fait. On sait qu'on a des décisions à prendre dans notre état d'esprit, mais on a compris, veut dire qu'il ne faut pas non plus se lancer dans n'importe quoi. Donc, on prend le temps de réfléchir, et c'est bien que ce chakra du cœur soit là, parce que ça vient un petit peu enlever tout ce qui pourrait motiver, veut dire, votre action, mais dans des mauvaises directions. Dans le négatif, on va le dire, pour être plus clair. Parce que le cœur, lui, il va purifier, il va nettoyer, il va clarifier même, éclairer. C'est sa fonction aussi. Donc, avec beaucoup d'amour, sans blessure, sans revanche, sans tout sentiment négatif, évidemment. Alors, à vous de voir comment vous le ressentez, ce 7. Mais chose certaine, il semblerait que vous vous posez les bonnes questions. Donc, après ça, veut dire maintenant, à vous d'interpréter les réponses. C'est parfois ça aussi le problème, mais bon. Ce ressenti du 7-là, ici, il vous est très utile, parce qu'on parle d'intuition, de clairvoyance, donc vous avez tous les outils, en fait, pour comprendre, pour décrypter, d'accord? Ou alors vous mettre au diapason de l'énergie, tout simplement, pour capter. On parle ici du 34, qui nous revient encore à 7, 3 et le 4, on le fait d'une façon différente, cette spiritualité, c'est qu'on l'exprime avec le 3, c'est la communication, le 4, on l'exprime dans un but que les choses soient claires, que les choses soient bien établies. Et comme je vous dis, dans un total de 7 qui nous ramène encore à la sagesse intérieure, la clairvoyance. Bon, on ne répéterait pas ce que je viens de dire pour là. Ici, justement, on vous dit, je me libère de la rancœur. J'enlève tout ce qui, dans le fond, on veut dire qu'il ne pourra pas vous donner plus, mais ça peut que vous amener moins. C'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène, moi, c'est la rancœur, parce que on peut comprendre parfois que ça peut être justifié, du moins c'est ce que vous pensez, c'est sur votre conviction que c'est justifié d'avoir de la rancœur, peut-être face à des choses qui vous sont arrivées. Mais d'un autre côté, c'est gaspiller de l'énergie, veut dire dans un sens négatif, parce que la rancœur, ça amène des idées de vengeance, de malheur, c'est associé dans le négatif. Donc, c'est pas je vais me libérer de ma rancœur et je vais être de bonne humeur et très, très, très positif. C'est comme des extrêmes. Alors, c'est un peu dans cette idée-là que je vous dis, je me libère de la rancœur. Je me libère de toutes ces énergies-là qui, quand j'y pense, me mettent en pétard. Va dire, ça sert à rien, j'arrive pas à me calmer. Va dire, ça m'insulte. Bon, ça fait, toutes les émotions y passent, hein? On l'avait senti. Mais pour un résultat de quoi? Pourquoi faire? Qu'est-ce que ça vous donne de plus? Ça vous amène à qu'est-ce que ça fait dans la décision, à part de vous donner peut-être des idées peut-être plus, je dirais, extrémistes dans votre façon de prendre des décisions ou votre façon de voir la vie. C'est pour ça que je me libère de la rancœur ici. C'est utile. C'est dans l'orange, dans le deuxième chakra, c'est donc le ressent. Je ressens les choses. C'est votre façon de voir la vie. Il faut le voir comme l'orange comme couleur qui est vitale, qui amène de la force, de la motivation, mais c'est aussi l'amour de la vie et s'ancrer dans la réalité. Donc, c'est pas... Ça sert à rien de ruminer et de ruminer en pensant que... Parce que puis, si vous êtes honnête avec vous-même, peut-être quand les cendres auront tombé, ça sera plus clair. Mais c'est beaucoup une question, on va dire, d'ego à quelque part. On vous a maltraité, veut dire votre ego. Dans ce sens-là que je la verrai. Souvent, la rancœur, c'est motivé par ça. On ne le prend pas de la façon qu'on a été traité ou on ne le prend pas de la façon que les choses se sont passées. On se sent lésé, ça c'est sûr et certain, d'une façon ou d'une autre. Alors, mais d'un autre côté, comme je vous dis, c'est l'ego souvent. Il faut se rendre compte. Donc, ça ne veut pas dire de l'étouffer, cet ego-là, aucunement, mais c'est de se rendre compte que c'est une question d'orgueil. C'est pas une question de mort ou de vie ici, de vie ou de mort. On n'est pas dans une question existentielle parce que votre ego est égratigné. Comprenez-vous? C'est dans ce sens-là que je voulais mettre de temporiser un peu. Ou plutôt de sortir les choses vraiment, de rester dans le contexte. C'est pas pour y arriver justement à éliminer, à vous rendre compte que franchement, c'est dans le fond, c'est-tu vraiment quelque chose qui va changer quelque chose dans votre vie? Ça va-tu vous changer votre façon de voir, votre façon... Si ça n'a pas d'incidence en dehors de votre égo égratigné, c'est plus facile de passer à autre chose. C'est un peu dans cette idée-là que je vous amène de vous libérer de la rancœur. Passez à autre chose.
Ne gardez pas cette énergie-là, ça prend la place d'énergie positive qui pourrait vous être beaucoup plus utile. OK? Puis tirez-en une leçon, c'est vraiment pour ça que vous l'avez vécu, et c'est tout. D'accord? À vous de voir, évidemment, c'est toujours vous qui décidez, n'est-ce pas? Et je ne comprendrais pas, veut dire que vous vouliez absolument entretenir cette énergie-là, parce que veut dire c'est démotivant, on se le dit. Là. Il vient commander le cheminement de la pensée, ça va de plus en plus vers le négatif. Là. Enfin bref, j'arrête pour pas faire des lectures qui s'éternisent. On va aller à la deuxième partie, c'est-à-dire la deuxième ligne, l'intention. C'est un peu comment vous allez préparer les choses pour passer à l'action ou pour commencer à concrétiser certaines intentions, certaines idées qu'on a, etc., etc. Ça peut être aussi de continuer ce qu'on faisait. Là. On n'est pas tous dans la nouveauté, évidemment, quoique. On le souhaiterait peut-être pour certains. D'autres sont très bien dans la routine, mais vous connaissant, cher Verseau, j'ai plutôt envie de vous dire que la nouveauté, c'est toujours bien apprécié. Allons-y avec la première carte. On y va avec le 11 ici. Oh, ça, c'est bon. Ensuite, le 2, la grande prêtresse aussi. Waouh, vous payez des belles cartes, dis donc. Et la toute dernière, qu'est-ce qu'on nous parle? Le 3. Bon. Le 11 ici. C'est une super de belle carte par rapport à votre pensée où on vous disait d'y aller mollo. Parce que ici, on parle du 11, on vous dit si c'est pas aujourd'hui, soyez rassurés, l'aboutissement est très proche. On est avec le 11 ici, qui est 2 fois le 1, qui 2 fois vous incite à vouloir bouger, qui 2 fois veut dire vous annonce la nouveauté, que tout est possible, que ça... C'est un début, etc., etc., tout ce que le 1 peut représenter, mais c'est aussi l'ancrage. C'est aussi, veut dire, le 1 du premier chakra. Le je suis, pas le je suis, mais je fais, l'action. Donc, c'est une énergie positive, énergie de la même trempe que le 11, que le 1-1. Alors, imaginez comment vous pourriez, dans cette envie de commencer quelque chose, ou le degré d'énergie que vous dégagez. Ça va être vraiment spectaculaire, selon moi, avec ce 11 de nombre maître. Vous êtes en mesure de le gérer, parce que c'est pas la première fois que ça arrive pour vous. Alors, c'est bon. Mais n'empêche, c'est un surcroît d'énergie, on pète le feu, pour prendre une expression, d'accord? Ici, je veux dire, le 11 aussi, c'est le 2, qui est la réceptivité, qui est l'association, oui, le duo, évidemment. C'est le 2. Donc, on est peut-être plus qu'un, mais ça peut être aussi se fier à ce que vous ressentez, ou je peux dire dans le sens que plus qu'un, dans le sens que d'autres personnes peuvent être impliquées. Ça peut être aussi, c'est se fier à ce que vous ressentez, ça je voudrais vous le redire. C'est d'agir, parfois on va vous dire de ne pas nécessairement agir seul, le pourquoi du 2. Ça peut être aussi la dualité, le 2. On n'est pas trop sûr dans quelle chose qu'on dit. Est-ce qu'on choisit dans nos choix? On n'est pas très... Il y a une indécision un petit peu. C'est un peu le côté un peu contraignant du 2. Mais c'est aussi la collaboration, la diplomatie. Donc, si vous avez à travailler avec d'autres personnes ou à avoir des interactions, on va dire les choses se passent bien. On est en mesure d'entendre ce qu'on nous dit. D'accord? Ou de comprendre aussi ce qu'on nous dit, évidemment. On est encore dans le rose, hein, toujours au niveau émotionnel. Mais le 11 aussi, ce qui est magique, c'est que ce 11, ce nombre maître-là, vous annonce que votre intuition, elle est exacte. Donc, ce que vous ressentez, ce que vous captez, veut dire, c'est pas entre vos deux oreilles, soyez attentifs, c'est exactement ce que vous avez ressenti, le flash, peu importe comment c'est, qu'est-ce que c'est la façon que vous ressentez vos ressentis, ou que votre intuition se signale à vous, voir un peu, veut dire, observez, voir si ça va dans le sens, effectivement, que vous aviez eu la réponse. D'accord? Ce 11-là vous annonce ça. Si vous posez la question, savoir si c'était parce que soit vous le vouliez beaucoup, 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 ou alors que c'est une impression, mais ça ne veut pas dire nécessairement que c'est vrai. Bon, le 11 vous dit que oui, c'est vrai. OK? Allons voir la 2, grande carte de la grande prêtresse ou la papesse, pour certains. C'est la carte centrale de votre jeu. Donc, une carte qui a une influence sur tout, la façon que vous interprétez, que vous vivez votre quinzaine, on va le dire de cette façon-là. Ça influence dans le sens que ça donne le côté positif. Ça peut être le côté négatif aussi, mais restons dans le positif. Un peu dans cette idée-là. On est dans la grande prêtresse, on est encore dans le 2, en passant, on va passer à la grande prêtresse, à la même chose que le 2 du 11 ici. Donc, on est toujours dans la collaboration, particulièrement dans cette quinzaine-là, cher Verseau. Ne faites pas les choses seuls, c'est pas une quinzaine de solitude.
C'est être diplomate, de collaborer, d'être réceptif, d'associer. Ici, on vous demande pas de... On vous demande de collaborer dans cette quinzaine-là. Ici, il ne s'agit pas de faire bande à part. C'est pas un moment pour faire ça. Ici, ça pourrait être enrichissant pour vous de justement de partager, d'aller vers les autres. De toute façon, les autres vont être portés à venir vers vous. Connus, pas connus, c'est un petit peu la sensation que j'ai, le charisme que je ressens. C'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène. Parce que, comment je pourrais dire ça? C'est que c'est pas, pour vous, ça serait premièrement peut-être pas utile d'être seul, parce que vous pourriez peut-être, dans une certaine mesure, ruminer un peu. C'est ce qu'on veut éviter. Ça va vous changer les idées. Vous pensez à être capable de relativiser peu probablement après. Être en mesure de dire que franchement, bon, assez c'est assez ou trop c'est comme pas assez. Peu importe la façon que vous vous parlez. Mais ici, il veut dire cette carte-là, la prêtresse, vous amène une certaine philosophie aussi par la papesse. On vous parle d'importantes révélations que vous pourriez avoir. Donc, il y a ici des connaissances qu'on va chercher. On nous parle que la réflexion et la méditation apportent des informations précieuses. Vous voyez, prenez le temps de vous ancrer, de laisser vos idées, de méditer ou de laisser vos idées du coup de la contemplation peut être la même chose. Et bon, à vous de voir ce que le ressenti que vous avez à ce moment-là. Vous êtes déjà dans un état d'esprit assez... Vous captez pas mal peut-être dans cette quinzaine-là aussi. Remarquez que le 2 ici, le nombre maître vient vous aider dans ce sens-là aussi. On vous dit également que d'être en paix dans cette énergie-là. Il n'y a rien qui pourrait vous mettre en danger dans cette quinzaine, à moins que vous provoquiez les événements. Mais ici, on nous parle vraiment que dans votre état d'esprit, mais la façon que vous voyez les choses dans cette quinzaine-là, vous avez une approche beaucoup plus... Je pense que philosophique serait le bon mot. C'est comme si, veut dire, on prenait les choses pour qu'elles sont. Sans nécessairement, veut dire, trouver une connotation négative ou positive. C'est comme si, c'est pas nécessairement que vous êtes au neutre, mais comme je vous dis, vous prenez les choses pour ce qu'elles sont. C'est comme si on vous voit ici vivre dans le ici et maintenant. C'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène. Et c'est ce que cette carte-là vous amène, justement, à rester dans le ici et maintenant. Alors, comme je vous ai dit, ça vous influence, veut dire partout, et c'est bien, parce que ça vous fait prendre des décisions pour le moment, veut dire qui se passe, avec tous les outils que vous avez, et non pas à vous projeter, veut dire, dans le futur, en oubliant que c'est maintenant que vous allez faire votre futur. C'est maintenant que vous semez pour le futur. Vous posez les premiers jalons, etc., prenez l'expression que vous voulez. C'est toujours ça, là, ici, maintenant. C'est là que ça commence pour demain. On verra comment ça va germer. Dire, on ne sait pas des fois comment ça sort, mais bon. Vous avez du temps aussi pour modifier s'il le faut. Il y a la méditation qui vient vous aider. Puis c'est bien parce que peut-être que certaines, surtout que ce 11-là, vous rentrez, et beaucoup c'est 7 aussi, vous rentrez spirituel. Donc, très porté veut dire à écouter un peu vos pensées, vos sensations, veut dire, on est beaucoup plus attentif, veut dire, à certains signes, veut dire, on est dans cette énergie-là qui va très, très bien avec la grande prêtresse. Donc, c'est facilité. On réagit pas tout à fait de la même façon avec notre côté, normalement, cher Verseau, qui est très... autant qu'il peut être intuitif, autant il peut être très cartésien. Très, très, très cartésien. Donc, à la limite, sans cœur. C'est vraiment dans cette idée-là que je vous amène, parce que c'est une force pour vous, parce que ça vous permet, veut dire, de séparer à un moment donné certaines choses, veut dire, qui sont peut-être plus privées, sur des choses qui sont peut-être plus extérieures. Donc, moi, je trouve que c'est un bon équilibre avec ce deux. On va continuer ici, où justement, on prend conscience de ma circulation énergétique avec le 3. Il n'y a rien de plus vrai. C'est un peu la sensation qu'on avait avec ce 11 qui nous parlait d'énergie, de ouf, on va un peu piétiner, nos idées vont aller vite, on va marcher vite, on va tout faire vite parce qu'on est sur une énergie, j'allais dire énergétique, ça fait beaucoup d'énergie ça. Mais c'est un peu ça le 11. C'est un côté, je dirais que le 11 a un côté beaucoup plus physique comparativement au 22. Qui est côté plus émotionnel, c'est qu'il y a nombre maître aussi. Donc, c'est pour ça que je vous dis que ça peut vous sentir un peu fébrile, je dirais, par certains moments. Mais comprenez que c'est la sensation. Donc, c'est bien normal pour vous, dans cette situation, dans cette période-là, de se sentir comme ça. Ne cherchez pas des messages cachés. C'est le 11 qui fait son effet, tout simplement. D'accord? Ici, de laisser justement, que prenez conscience de ma circulation énergétique, ben, c'était pas mal ce que je viens de vous dire ici, c'est d'en prendre conscience.
d'observer, voir un peu. Puis c'est important parce que la prêtresse aussi vous disait qu'il y avait des choses que vous pourriez comprendre, soit dans une méditation, ou ça peut être des signes, des choses qui pourraient arriver, des situations qui vous mettent la puce à l'oreille, par exemple. Alors, soyez conscient de l'énergie que ça peut être beaucoup dans la communication parce que le bleu est très présent. Mais ça peut être dans l'échange aussi, parce que la communication veut dire au niveau du cinquième chakra, chakra de la gorge, qui dit que je m'exprime. C'est oui, votre capacité à vous exprimer, mais aussi à écouter et comprendre les autres. Donc, il y a un échange. On n'est pas juste en train de monologuer et tout le monde, écoutez-moi. C'est pas un discours que vous faites, là. C'est vraiment un échange qu'on fait. Donc, c'est un peu dans cette idée-là qu'on appelle le 3, mais le 3, c'est aussi l'expansion. On veut aller plus loin, on veut chercher plus. C'est aussi beaucoup de charisme, c'est beaucoup d'optimisme. Donc, on est dans une énergie positive avec ça. On comprend que ce que l'on ressent, ce qu'on dégage, que l'on projette, veut dire, on en prend conscience. Parce qu'on sent que, veut dire que, comment je veux dire ça, ça bouge. On la sent, l'énergie. On la piffe, C'est un peu dans cette idée-là. Puis on comprend, veut dire, ce qu'on envoie, veut dire, on voit les gens réagir. Parce que ici, regardez la façon que la statue est posée sur la pierre qui est un peu inclinée. Il s'est adapté. Il n'a pas essayé il n'a pas essayé de se mettre des talons ou quoi que ce soit pour arriver à avoir la même... pour être en linéaire. Non, il s'est adapté à la matière ici. La patte est plus petite que l'autre pour arriver à rester sur un pas incliné, mais d'être confortable en même temps, d'avoir une bonne assise. Donc, c'est un peu ça qu'on vous demande, d'en prendre conscience. Que si, au lieu de résister, essayez de vous adapter. Au niveau énergétique, évidemment. D'accord? De toute façon, je ne suis pas inquiète parce qu'il y a tellement de créativité dans cette carte-là avec ce bleu ciel et ce bleu beaucoup moins foncé que normalement le bleu qu'on voit sur certaines cartes. C'est beaucoup de créativité, donc d'ingéniosité. Vous avez plein d'imagination qui vous sortez de n'importe quelle situation ou presque. C'est un peu, moi je appelle ça un petit peu une attitude un peu couteau suisse. On a tout ce qu'il faut pour pouvoir arriver, veut dire, à se déprendre. D'accord, j'avais un autre mot, mais on va l'oublier. De se déprendre d'une situation. OK? Alors voilà un peu, veut dire comment je vois cette carte-là. On va voir maintenant dans l'action. Est-ce que ça se ressent? Ça veut dire cette énergie-là, veut dire toute la manière ce que vous avez peut-être mis en branle, veut dire dans cette quinzaine. On va le voir ici. Ici, qu'est-ce qu'on nous parle? On nous parle du 7 ici. C'est pas où ça? La dernière, l'avant-dernière plutôt, le 4 de Michael, bleu, vous voyez, le bleu est beaucoup plus foncé, beaucoup plus cartésien, même si c'est le troisième chakra, chakra de la gorge également. La toute dernière avec le 10. Wow, regardez-moi ce beau rouge, l'ancrage. Alors, regardez-moi ce 7. On vous l'a parlé, on vous avait dit, le 7, c'était de se poser des bonnes questions, c'était de la compréhension, une réflexion, déterminer d'aller chercher ce qu'on voulait, etc. Bon. C'est aussi une sagesse intérieure, etc. Bon. Mais ici, on vous dit, la situation se débloque doucement. On vous dit, patience. C'est pas parce qu'on a... C'est pas parce que veut dire on a un go qu'il faut se précipiter. Je vous reviens avec la première carte qui vous disait que la situation demande un moment de réflexion et de ne pas agir trop vite. Ici, on vous dit, tu peux peut-être aller un peu plus vite que ce que tu as fait jusqu'à maintenant. Tu as respecté la limite, c'était parfait. Maintenant, il est temps peut-être d'essayer d'aller un peu plus vite. Voir si tu peux t'avancer un peu plus rapidement. Parce qu'ici, c'est vrai qu'on commençait à préparer les choses. Ici, on va commencer à les exécuter, ou du moins à commencer vraiment à poser la première brique pour les concrétiser. C'est un peu dans cette idée-là, cette intention que je mets dans cette carte-là. Ici, on te dit c'est beau, mais mollo mollo. D'accord? Le 4 de Michael ici, avec ce beau bleu, le 4 qui nous parle toujours évidemment d'assises, qui nous parle de base solide, de stabilité, bon. C'est construit pour l'avenir, c'est bon. On veut vraiment faire des choses, veut dire, pour que ça dure. C'est comme si on faisait le solage d'une maison pour arriver à pouvoir bâtir à peu près n'importe quoi par-dessus parce que c'est tellement solide qu'il peut supporter toutes les charges. C'est dans cette idée-là qu'on vous parle, vous ancrer, de faire votre base solide avec le 4 ici. C'est les 4 pattes, n'oubliez pas. Donc, c'est stable, la stabilité. Ici, on vous dit qu'il y a des révélations qui viennent de la méditation. Pas pour rien qu'on vous demandait la prêtresse de méditer. Il y a des choses à aller chercher dans la réflexion, je vais dire de méditative, mais c'est plus que ça. C'est vraiment de laisser les choses venir à vous. Puis pour ça, il faut faire le vide, ou alors du moins, il faut se mettre dans un état d'esprit, veut dire,
calmer. Je veux dire, on n'est pas là ici pour réfléchir à une situation en particulier, mais laisser les choses tourner. Donc, c'est comme si on laisse vagabonder un peu nos pensées dans cette idée-là, un peu dans ce... Pas trop le dire autrement que comme ça. Hein. C'est un peu dans ce style-là que moi, je vous l'amène, du moins. On vous dit qu'il y aura peut-être un besoin de dormir ou de prendre une pause. C'est très possible parce que il y a comme la dernière phrase qui se dit de se libérer du stress, que je trouve est pas mal... Moi, je pense que c'est un peu normal parce que il y a peut-être certaines révélations ou certaines informations que vous allez en retirer de votre méditation ou de signes, peu importe ce que ça va, comme la manière que ça vient. C'est pas qu'il y aura des choix, c'est pas tout à fait la première idée, que la première sensation ou la première idée ou la première sensation que j'ai eue. C'est comme si, veut dire, on se rend compte que, bon, va falloir faire les choses autrement. Va falloir, veut dire, comment, c'est pas tellement de choisir, c'est pas tout à fait comme ça que je le vois. Moi, je pense que la façon que je voudrais vous amener ça, c'est comme si... J'en ai de la misère à aligner les mots. Je pense qu'on se rend compte de quelque chose. Il y a certains messages qui viennent ici vous allumer, qui viennent ici vous... Peut-être répondre à certaines interactions, qu'elles soient conscientes ou inconscientes. C'est comme si, justement, on se demandait ça, puis par hasard, on reçoit une réponse. C'est un peu dans cette idée-là que je le vois, moi, ici, la façon que ça pourrait arriver, ou bon, avec des variations, avec des variantes, évidemment. Mais c'est... Parce que mon dilemme dans ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'il y a vraiment... Parce que vous êtes très cartésien dans ce 4-là. En plus, le 4 qui est un nombre assez cartésien, hein, carré, veut dire, c'est linéaire ici, on s'en sort pas. Et le bleu qui nous représente, oui, la gorge, la façon qu'on s'exprime, qu'on parle, etc., qu'on écoute et tout, mais aussi que la façon aussi que vous voyez les choses. C'est vraiment comme pour le 4, c'est linéaire ici. On n'arrive pas à sortir en dehors des faits. Tout ce qu'on nous suggère, malgré que le bleu est aussi une couleur éthérique qui commence à être dans les chakras supérieurs après le cœur. Donc, veut dire, on a une tendance ici, mais le problème, c'est que c'est entre ce que l'on ressent et ce que notre mental nous dit ou notre logique nous dit qui est non, 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 lâche-moi les spirituels, puis les faits, c'est des faits. Si ça se touche, c'est vrai. Si ça se touche pas, oublie ça. Ça n'a aucune notion, ça n'a aucune valeur. Comprenez-vous, il y a ce combat un peu de façon de penser un peu qu'on se donne soi-même. En tout cas, dans la mesure que vous l'avez, de toute façon, mais toujours. C'est un petit peu ce combat-là que je dirais avec ce 4-là, entre la couleur et le 4 qui sont dans la même énergie, dans le fond. Qui pourrait donc vous couper un peu de la réalité, parce qu'ici, on n'a pas tendance à égaliser les bords dans les formes trop carrées de la logique. On se donne pas grand chance. Si ça a pas de... C'est pas un fait, c'est pas quelque chose qui est tangible, on oublie ça, on passe à autre chose, à un autre appel. Alors que c'est ici, on vous demande, non, 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 il faut que tu ailles plus loin, justement, que la première couche que tu vois. Pour ça, ben, il faut que tu t'écoutes. Mais la seule chose qui me rassure, bien, la seule chose, on va s'entendre, là, normalement, ça donne aussi quand même un bon discernement, le chakra de la gorge. Parce qu'on a un partage d'informations à quelque part. OK? En tout cas, on verra bien, mais de toute façon, je vous dirais que c'est une situation qui est mineure dans la façon que vous allez concrétiser les choses. Ça peut être parfois une hésitation, ou alors c'est tout simplement une façon automatique de faire les choses. Ça peut être ça aussi. Ça peut être représenté de cette façon-là aussi. C'est pas mauvais non plus. Ça sera à vous de juger. Mais ici, avec ce rose, moi, cette carte un peu rosée, l'ancrage qui est là aussi, qui nous signale, veut dire que, un peu comme le rouge ici, qui nous signale que vous êtes très terre à terre. On le sait, hein, avec la logique que vous avez ici. Mais je suis certaine, c'est pas nécessairement négatif, peut-être parce que c'est ce que vous avez besoin, ou alors de toute façon, en signe d'air, c'est quelque chose pour vous que vous êtes à l'aise. C'est pas tout, hein? C'est le mental. Donc, pour vous, ça sera... on nagera pas ici à contre-courant. Au contraire, donc je pense qu'on va continuer à aller dans le sens la manière que l'on pense ici, tout simplement, de la façon qu'on veut construire les choses. D'ailleurs, ici, la carte, c'est très bien, parce que la carte du 10, qui nous parle encore là d'action, d'avancement, de nouveauté, on vous dit « Je me repose dans la joie et la paix.
Et on vous dit que l'abondance est en toutes choses. C'est comme si vous avez un peu éteint ce côté très logique de la chose en vous disant, ça marche, ça marche, ça marche pas, ben ça marchera pas. C'est comme s'il y a une certaine philosophie qu'on retire de cette action-là, de se remarquer qu'avec des prêtresses, on ne peut pas faire autrement, mais bon, c'est l'influence peut-être qu'elle vous donne, à vous dire de prendre le parti de dire, ben, on va faire tout ce qu'on a besoin de faire, puis de la façon qu'on peut le faire, que je connais de le faire, ou en tout cas, que je suis en mesure de faire, puis j'assumerai ce qui viendra. Parce qu'on ne le fait pas d'une mauvaise intention, de toute façon. C'est pas dans un but de vengeance ou de côté négatif. Donc, ça ne veut pas dire nécessairement que ça va venir nécessairement positif, mais ça peut être aussi neutre, ce que vous allez recevoir, que ce que vous envoyez. D'accord? Donc, c'est ici, mais ici, on est dans l'ancrage avec ce rouge-là qui nous maintient animés. On parle de se reposer dans la joie et la paix, oui. Mais à quelque part, ça, c'est dans notre état d'esprit, mais veut dire, à quelque part, veut dire, on est quand même les deux pieds sur terre. Puis tu sais bien, parce que dans les tensions ici, c'était en plein la place qu'il faut. Donc, autrement dit, c'est comme si vous êtes en mesure de naviguer entre deux mondes. C'est un peu dans cette idée-là que je mélange un peu les idées, parce que autant du côté spirituel, vous naviguez avec, comme je vous dis, par vos côtés très visionnaires, vous naviguez de façon très aisée, autant que sur Terre, ou dans la réalité, veut dire, on est en mesure d'utiliser tous les moyens qu'on a. Comme je vous dis, c'est une d'air, on parle du mental ici. Donc, on est dans l'esprit, on est dans l'épée. Si on parle donc, on parle de logique, d'intellect, d'autorité, communication, etc., etc. On l'a. C'est dans nos gènes. C'est dans le gène du Verseau, pardon. Donc, je dirais, bon, à plus ou moins de degré, dépendamment qui vous êtes, puis comment vous avez travaillé, ou on vous l'a montré à le travailler, mais n'empêche que normalement, c'est presque instinctif pour vous. Donc, vous naviguez très bien entre ces deux, je dirais, mondes, on peut dire de cette façon, plutôt entre ces deux flux d'énergie. D'accord? C'est un peu dans cette idée-là que moi, je vous l'amène. Donc, on nage comme un poisson dans l'eau. C'est là l'idée de mon poisson. C'était un petit peu trop en avance. L'abondance est en toute chose. Donc, vous allez chercher ce que vous avez besoin, peu importe, je veux dire, de la façon que ça arrive. Ça revient un peu à ça. OK? On va couper court parce qu'il est déjà 37 minutes. Je me suis encore étendu, évidemment. Je vais juste mettre ça comme ça ici 2 secondes, le temps qu'on aille chercher nos 3 cartes. Ça aussi, c'est le moment de... Je vais vous laisser décanter en même temps aussi suite à tout ce que j'ai dit, parce que c'est vous ici qui mettez l'intention. Donc, c'est important que vous mettiez, vous ouvriez le canal. Alors, on va le faire de cette façon-là. C'est pendant que je mélange, en fait. Vous réfléchissez, vous pensez, vous mettez en position pour canaliser, peu importe, pour penser à ce que vous aimeriez avoir, une question, une réponse, un conseil, une direction, peu importe. Quelque chose qui peut vous inspirer dans le sens de votre question que vous aimeriez avoir comme réponse. Pas comme... Non, c'est parce qu'on ne peut pas choisir la réponse, ça n'a aucun sens. On aimerait, on a toujours un choix, mais ça ne veut pas dire que c'est ça qu'on va avoir. Ce que je veux dire, c'est que vous concentrez vraiment sur peut-être la solution que vous aimeriez, pourquoi pas, ça c'est pas mauvais. Mais c'est aussi surtout, veut dire, garder contact. OK, je vais arrêter de parler 2 minutes. Donc. On va mélanger encore un petit coup. À la coupe. Oh, j'ai oublié une carte. On va la mettre trop tard. On l'a pas vu, c'est parce qu'on ne devait pas l'avoir. Ou alors je vous la donne? Oui, on va la donner. Il y en aura 2 pour celle-là. C'est pas pour rien que les choses se passent. Bon, là, ça suffit, là. OK. Ensuite, on va aller voir l'archange Gabriel. Vous restez toujours sur le même canal. Reste connecté. Ensuite, le E.
Bon, voilà, c'est prêt. Alors, cher ami, si on allait voir le premier message, à la toute fin, on redira la phrase de l'énergie globale. D'accord? Alors, la première, je pense que c'était celle-là. Alors, la clairvoyance, ici, on vous parle. On vous dit que la clairvoyance est le sens interne de la vue. Quand on reçoit des images, des photos, des symboles, des mots, des couleurs, il ne s'agit pas de la vision au sens physique, mais de la faculté d'utiliser son œil intérieur, mieux connu sous le nom de troisième œil. Quand un médium utilise sa capacité de clairvoyance pour travailler avec un esprit, la personne qui est décédée envoie souvent des images visuelles à l'esprit du médium. Un médium expérimenté recevant de telles images sera capable de les interpréter à partir de sa base de données psychiques et saura souvent immédiatement ce qu'elles signifient. Un excellent moyen d'entraîner est d'affûter vos capacités de voyance et d'écouter des méditations guidées, utilisant des techniques de visualisation qui vous emmènent dans de magnifiques voyages via votre œil intérieur. Passez du temps à l'extérieur et observez tout ce qui vous entoure, que ce soit le bleu profond du ciel ou le vert apaisant de l'herbe et des arbres. Essayez de remarquer la diversité des personnes, des lieux et des choses auxquelles vous êtes exposés chaque jour. De nombreux médiums en devenir veulent voir avec clairvoyance dans le monde des esprits. Nous croyons qu'il est important de commencer par regarder et remarquer votre environnement ici même dans le monde physique. Le monde des esprits peut utiliser tout ce que votre œil physique enregistre comme une invite visuelle pour l'avenir. Si vous suivez ce conseil, vous allez entraîner vos yeux et votre esprit à remarquer et à enregistrer davantage. Cette pratique vous aidera grandement à développer votre force de clairvoyance. À vous de voir si ça vous inspire, évidemment, cher ami. C'est votre ami Verseau. Vous êtes dans cette énergie-là de toute façon. Allez, on va aller voir ici la guidance de l'âme. Regardez-moi cette belle photo. C'est quand même beau, hein? Très joli, je trouve. Transformation de papillon. Allons-y. La guidance de l'âme, on vous dit de prendre du temps pour des activités qui contribuent à votre croissance spirituelle et à votre développement psychique n'est pas un simple signe d'égoïsme, mais plutôt une nécessité. En agissant ainsi, vous deviendrez un meilleur médium et cela aura un impact majeur sur votre bien-être général et votre vitalité spirituelle. Passer du temps à vous concentrer sur les besoins de votre âme vous permet de vous nourrir et d'élargir vos frontières spirituelles. Par conséquent, pendant une semaine, permettez à cette carte de vous encourager à agir d'une manière qui ne vous ressemble pas. En d'autres termes, faites des choses que vous ne faites jamais normalement. Pendant cette période, abandonnez-vous et faites totalement confiance à vos capacités psychiques intuitives. Oh là, il y a un lâcher-prise là, hein? Si vous sentez que vous avez toujours voulu déjeuner avec quelqu'un au travail, mais que vous n'avez jamais pris la peine de le faire, alors faites en sorte que cette semaine soit pour vous le moment de demander. Si vous vous sentez poussé à appeler un parent à qui vous n'avez pas parlé depuis longtemps, passez cet appel. Si vous vous sentez d'apprendre quelque chose de nouveau, suivez un cours ou un atelier. Autrement dit, écoutez-vous. Allez dans le sens que ce que vous ressentez, ce que vous entendez, ce que vous voyez, peu importe, ce que vous ressentez. D'accord? On vous dit d'ailleurs de faire confiance à votre instinct et suivez-le et utilisez tous vos sens psychiques. Après avoir fait cela pendant une semaine, n'oubliez pas de consigner dans un journal les nouvelles découvertes ou l'expérience qui résulte de ce que vous avez suivi, votre guidance intérieure. Parfois, lorsque vous suivez ce que vous dicte votre âme, cela mène à des opportunités inattendues. Cet exercice incroyable vous apprendra comment le flux de l'intuition vous traverse et travaille pour vous. Alors pourquoi ne pas commencer à vivre de manière intuitive et moins analytique? Oula, on demande ça à un Verseau. Hein? Petit exercice à faire, j'ai presque envie de le suivre moi aussi, on pourra s'en donner des nouvelles. Effectivement, ça m'intrigue, j'ai envie de... C'est pas un exercice que je connais, alors pourquoi pas. Ça serait une chose peut-être qu'on pourrait expérimenter tous ensemble. Je suis certaine. À vous de voir si ça vous attire. Mais on n'a rien à perdre, hein? De toute façon, si c'est pas quelque chose qui vous tente, ça vous tente pas, il n'y a pas de problème. Alors, on va passer au deuxième message, si vous voulez bien, avec l'archange Michael, j'allais dire Gabriel, mais c'est Michael, où on vous dit d'écouter et respecter votre ressenti. On en revient là. On vous dit merci, archange Michael, de me soutenir, me guider et me protéger quand j'écoute et j'agis selon mon ressenti. Aidez-moi à comprendre et à exprimer mes émotions avec amour. Wow, c'est quand même bien, non?
C'est un bon timing, non? Vous ne trouvez pas? Une carte juste à côté. Vous avez vu, on les mélange ensemble quand même. Il était là. Je trouve que c'est bon. C'est exactement ce qu'on vous demande, d'écouter et de rester, de respecter votre ressenti ici. Alors, voir ce que le nous rajoute à toute cette belle chose dans vos rêves. C'est bien ça, hein? C'était les rêves, je pense. Pour réaliser vos rêves. Bon, venez par le retenir. Allons-y. Qu'est-ce qu'on nous parle? On parle de vision à rayon X avec le 2 ici. Qu'est-ce que l'auteur veut nous dire par ça avec une vision à rayon X? Sûrement à voir à travers, mais encore là. Mais encore, vision à vision X. Allons-y voir. On vous dit, décidément, on vous dit ignorez tout ce qui, dans votre vie, suggère l'existence d'un problème. Il est temps de regarder au-delà du voile illusoire des menus tracas. Détournez votre attention de tout ce qui apparaît comme négatif et vous commencerez à remarquer toutes sortes de signes et d'indices positifs. L'univers envoie des tas d'indications claires sur votre chemin. Regardez au-delà des apparences, de la surface des choses. Vous y trouverez un sens plus profond. Plongez dans les eaux rafraîchissantes de la vérité. Avec le 2, hein, qui vous demande d'être ouvert, en fait, d'être à l'écoute, mais surtout d'être réceptif, de collaborer aussi avec ce qui vient. Donc, d'être beaucoup plus visionnaire, comme si ça pourrait être impossible pour vous. Mais chose certaine, c'est compatible avec votre instinct, c'est compatible de toute façon avec qui vous êtes. On peut être à plusieurs avec ce deux-là, peut s'unifier. Ça peut être un duo, ça peut être une association, ça peut être, bon, peu importe dans quel sens vous le mettez dans le sens de votre réalité. On n'est pas obligé de faire ça seul. C'est un peu dans cette idée-là que je vous amène. Mais le 2 aussi, c'est comme je vous dis, beaucoup le ressenti, c'est le deuxième chakra quand même, c'est le je ressens. Ce qu'on vous parle depuis le début, on s'en sort pas. Alors, c'est peut-être de cette quinzaine-là, c'est particulièrement ce que vous avez besoin, ou alors c'est un moment propice pour justement développer un peu plus votre ressenti, de prendre cet outil-là au sérieux, puis d'arriver à s'en servir d'une façon adéquate, d'une façon au moment où vous en avez besoin. C'est un peu ça aussi. On ne demande pas d'être médium puis commencer à tirer les cartes, c'est pour ça qu'on vous dit, mais ça vous sert dans la vie de tous les jours de toute façon. Alors, c'est dans ce sens-là que je vous l'amène, moi, ici. Si vous le voulez bien, étant donné qu'on est maintenant au troisième message, on va relire la carte de la bénédiction sans frontières, où on vous disait que par essence, nous sommes l'énergie vivante qui coule à travers l'océan de la conscience humaine, des êtres spirituels qui traversent les cycles de la vie, de la naissance, de la mort et de la renaissance. Nous sommes tous interconnectés et en communion les uns avec les autres, qu'importe l'espace physique qui nous sépare. Ressens la bénédiction d'une personne que tu aimes dans ton cœur en ce moment. Namasté. Alors voilà, mes chers amis, pour clore la première partie de votre guidance pour cette période du 16 au 30 avril 2024. Bon, allez, on va passer à la deuxième partie, si vous le voulez bien. Je vais faire ça ici aussi. Voilà. Alors, cherchez vos réponses à vos deux questions, à vos deux interrogations. Alors, j'ai mis mes mêmes petits pingouins parce que je les aime. Je les trouve mignons. Alors, c'est ma labradorite ici et le crossroad, simplement pour différencier les deux réponses. Alors, mettez vos questions en appartenance de la bière, si vous voulez. C'est très important d'être conscient de poser des questions très concises, très directes, parce que c'est comme ça que les cartes vous répondent. Il n'y a pas de flafla autour, pas d'explication non plus, remarquez. Alors, c'est vous qui allez aussi interpréter, évidemment, la réponse. C'est pour ça qu'une question claire amène une réponse claire. Ça évite l'ambiguïté. Ça évite est-ce qu'ils veulent dire ça ou ils veulent dire ça? Comprenez-vous un peu l'idée? Donc, en ayant le plus possible direct, bon, on s'enlève des ambiguïtés. Si vous avez besoin du temps pour réfléchir, pour peu importe les raisons qui vous appartiennent, mettez la vidéo sur pause quand vous serez prêt à entendre les réponses, simplement à la repartir pour justement entendre ce que les cartes ou les réponses veulent dire qui vous appartiennent. Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion additionnelle. Si c'est assez pour vous, tant mieux. C'est pas assez, mettez la vidéo sur pause. Alors, c'est parti, 10 secondes. Alors, mes chers Verseaux, c'est le moment d'aller voir ou de répondre, vous donner des réponses à vos questions. Alors, pour la labradorite ici, réponse à votre question, on vous dit « Obtenez plus d'informations ». Ici, il semblerait qu'il vous manque des données, Jérémie. À vous de voir que dans le sens de votre question, qu'est-ce que ça peut pour vouloir dire, quelle sorte d'informations, où aller chercher l'information.
À vous de voir. Au niveau du temps, période, on vous dit que vous n'êtes pas obligé, vous n'avez pas besoin de vous presser. Il n'y a pas de délai ici. Je pense que c'est prendre le temps d'aller chercher le plus d'informations possible. Est-ce que ça vous prend des formations? Est-ce que ça vous prend des explications? Est-ce que ça vous prend un mentor? Est-ce que ça vous prend ce que vous avez besoin? Quartz rose ici, réponse à votre question. On vous dit qu'il y a quelque chose de mieux, cher ami. Voyez plus grand, voyez mieux, voyez plus loin. C'est quelque chose de mieux ici. Ça souhaite à votre question. Peut-être que c'est pour ça que c'est pas nécessairement dans les plans, apparemment. Et puis ici, on vous dit de... OK, je comprends pourquoi. Ici, on vous dit d'arrêter de presser les choses. Ici, vous essayez de forcer. On vous dit d'arrêter de forcer. C'est peut-être pour ça qu'il y a quelque chose de mieux. Vous ne vous donnez pas le temps d'étudier la chose peut-être plus profondément. Puis vous mettez de la pression. Alors, c'est pour ça qu'on vous dit, il y a peut-être quelque chose de mieux, là. Arrête de presser. OK? À vous de voir, évidemment, si ça vous rejoint. Bon, mes chers Verseaux, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 16 au 30 avril 2024. Je vais vous remercier, évidemment, toujours de m'avoir reçu chez vous. C'est très gentil de votre part. Je vais aussi vous souhaiter beaucoup d'amour, de santé, de prospérité, de bonheur aussi dans cette quinzaine. Profitez de la vie, ce qu'il faut. Et puis, le printemps est là. Ça fait du bien de voir un peu plus de soleil. En tout cas, je ne sais pas d'où vous êtes. En tout cas, je vous le souhaite. Ici, à nous, ça nous fait du bien. On est au printemps avec beaucoup de pluie et de... C'est incroyable. Les hausses et les bases de température, c'est incroyable. Enfin bref, pour revenir à mes souhaits de départ, j'aimerais vous souhaiter beaucoup comme je vous dis, beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Faites attention à vous, ça c'est important aussi. Et puis, nous, on se revoit d'ici une quinzaine, comme d'habitude. Alors, d'ici là, je vous dis au revoir et à la prochaine. Bonne quinzaine.